Aujourd'hui, on considère plusieurs modèles du développement du secteur agricole de l'Ukraine. Et quel que soit le chemin du développement qu'on a choisi, l'essentiel reste le même. La formation dans l'agriculture d'un propriétaire responsable et économiquement satisfait. On a fait ce choix stratégique après une décennie de nos réalisations et nos erreurs, nos succès et nos défaites, grâce à la compréhension des tendances agricoles mondiales. C'est aussi naturel qu'on a besoin de semer chaque année notre terre, cultiver du pain et des fourrages, de produire du lait et d'obtenir en même temps la satisfaction de sa propre activité. Dans cette situation est venu dans la région de Lviv le projet l'amélioration de la compétitivité du secteur laitier de l'Ukraine. L'expérience mondiale du secteur agricole, qu'on étudiait depuis plusieurs années, chez nous n'était pas mise en œuvre. Alors nous pouvons parler seulement d'un progrès positif depuis ces dernières années. Il y a eu des changements dans les formes de gestion, mais tout cela ne se passe pas toujours d'après les objectifs que nous avons définis, peut-être spontanément, mais le marché oblige les agriculteurs à réfléchir et à décider. Avec cela, un grand point spécifique occupe de petites et de moyennes exploitations agricoles. Chaque année, de la carte de l'Ukraine disparaissent autour de 18 localités dans les zones rurales. Ce sont les villages qui avaient des routes bitumées, le gaz. Il n'existe aucune base économique, pas de business, soi-disant économie. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de village. La raison principale, c'est le manque d'activité et d'emploi pour les habitants des villages. En 2008, le gouvernement du Canada, ensemble avec le gouvernement ukrainien, a approuvé la mise en œuvre en Ukraine le projet l'amélioration de la compétitivité du secteur laitier de l'Ukraine. Nos partenaires canadiens de la compagnie Sokodevi ont fait l'analyse du marché du lait en Ukraine, l'analyse de la production laitière et ont conclu qu'en Ukraine, près de 80% du lait est produit par des petits producteurs et des villageois. L'objectif du projet était d'aider les producteurs clés à améliorer la production du lait de qualité, le lait qui fournira un bon revenu. Pour accomplir ce travail, on a défini les principaux directions. Premièrement, on a décidé d'aider à développer les services dont ont besoin les propriétaires des vaches. Premièrement, les services liés au transfert de connaissances et d'informations. Alors, l'objectif du projet était de développer des services consultatifs pour les propriétaires des vaches. Deuxièmement, améliorer l'alimentation des animaux en améliorant des fourrages et des pâturages. L'offre de services aux propriétaires des vaches sur la préparation et l'utilisation des aliments pour les animaux, peut-être via le développement de la coopération dans les villages. L'objectif suivant des Canadiens, c'est prévoir et créer des conditions favorables pour tous les producteurs du lait et un accès égal aux ressources du projet et aux programmes gouvernementaux. C'est une composante de genre du projet, grâce à laquelle tous sont capables de créer ou de développer son business laitier. Outre cela, pour ceux qui possèdent des vaches et produisent du lait, aujourd'hui reste encore un problème l'accès aux ressources financières. Les prêts qui sont offerts par les banques sont peu attrayants. Les taux d'intérêt sont à 25 à 30% par an et ne permettent pas de travailler efficacement sur le marché. C'est pourquoi notre tâche était de créer un programme de prêt favorable pour les propriétaires de vaches. En outre, il existe le problème d'accès au marché, de la coopération avec les usines laitières, ceux qui achètent la matière première chez les fermiers. C'est pourquoi nous avons choisi encore une direction, le développement du marché du lait. Et encore une autre tâche importante, c'est d'établir une coopération parmi les producteurs de lait, par l'union des villageois, par les organisations publiques, par la coopération et une collaboration efficace avec les autorités. Avec cela, le business ne doit pas nuire à l'environnement. Sur ces tâches se concentrait le travail de notre projet tous ces 5 ans. La pratique mondiale de la modernisation du secteur agricole s'oriente à la gestion de type familial et au développement rural à la base des communautés. Comme montre l'expérience internationale, c'est un chemin d'évolution qui n'est pas facile, mais l'autre n'existe pas. Il ne serait pas raisonnable de renoncer, ou disons d'être une personne qui ne distingue pas la richesse des couleurs de la vie et ce qui est mieux pour le paysan.
La famille Sheshake montre les avantages de la ferme familiale. Le travail n'est pas facile, mais donne une satisfaction morale et financière. Profitant de l'occasion de participer à ce projet, notre famille développe une ferme laitière familiale de 30 vaches. Nous avons créé de meilleures conditions confortables pour les animaux et on a amélioré l'alimentation et le microclimat. Nous avons commencé à produire du lait de haute qualité, qui est plus facile à vendre et avec cela obtenir plus de revenus. Un rôle très important était joué par les projets étrangers qui fonctionnent dans l'oblast de Lviv, y compris le projet laitier canadien et le projet danois. Et ce n'est pas tellement dans le sens de fonds de subvention, mais dans la compréhension des réformes qui devaient être au moment de leur réalisation. L'objectif, c'est de permettre aux gens d'évaluer la situation, de travailler et d'obtenir des revenus, mais à condition de l'attitude professionnelle. Aujourd'hui, en Ukraine, pour de diverses raisons, sont inefficaces les programmes gouvernementaux qui devaient soutenir financièrement la résolution d'une longue liste de problèmes de la politique agroalimentaire. C'est pourquoi, dans telles circonstances, il est opportun le projet du gouvernement canadien qui permet de trouver et de vérifier les pas justes. On nous croit, c'est pourquoi on nous soutient dans le développement du village, des territoires ruraux et plus important encore dans le développement de la personne et de l'amélioration de la qualité de vie. Nous nous approchons vers l'Europe et le monde et ils nous donnent à temps la main. L'économie du secteur agricole avec de bonnes relations humaines. Les membres de la communauté de Vola-Malniska, le district de Mosteska, coopèrent activement avec le projet. Quels sont les avantages de la collaboration avec ce projet? Premièrement, il est apparu un avantage économique, c'est le plus important. Et d'autre part, l'allègement du travail. C'est améliorer la qualité du lait. Parfois même, on n'a pas besoin de le filtrer, tellement il est propre. Si le lait est propre, il répond à toutes les règles et les normes. Il est également agréable à entrer dans l'étable et voir le confort des vaches. Il y a de l'air frais, l'accès permanent à l'aliment, l'eau de qualité. Dans la région de Lviv, à la suite de l'enquête des habitants des villages, nous avons vu que l'intérêt à la création de coopératives est assez grand. Les villageois veulent bien coopérer parce qu'ils ont vu les résultats du projet canadien. Les résultats d'une enquête des villageois dans plus de 900 villages ont montré un intérêt à la création des coopératives. L'année passée, on a pu créer 4 nouvelles coopératives dans la région de Lviv. Aussi, l'année passée, dans la région, on a créé 360 petites fermes privées. Ce sont des exploitations qui possèdent 4 vaches et plus. Ils ont reçu des subventions du gouvernement. C'est un exemple positif. Il y a 18 ans, le couple Storonsky a choisi ce lieu pittoresque des Carpates, le village Yasenica Silna, district de Drogobych. Ils ont fait ici leur nid et se sont arrêtés pour longtemps. Je suis allée à la mairie du village, je leur ai dit que je voulais devenir fermière et prendre la terre. Ils ont ri, m'ont répondu que je peux le prendre, mais si je ne travaille pas bien, j'aurai des problèmes. Ici, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz, pas de maison. Ils ont construit l'étable pour les vaches et les veaux et à côté de l'étable, ils ont décidé de construire la maison. Il est devenu peut-être mieux que dans la ville. Les enfants Svetlana et Galina ont suivi leurs parents. Ils ont créé une véritable entreprise familiale. Lorsqu'on a fermé la boulangerie où j'avais travaillé, j'ai décidé de retourner dans mon village natal. J'ai réalisé que cela pourra être une bonne perspective pour moi et mes enfants. Ici, à la ferme, chacun a sa place. Ici fonctionne une profonde spécialisation. Par exemple, Svetlana et sa sœur Galina ont bien maîtrisé la technologie de traite de vaches laitières. 4 jours, l'une traite les vaches, 4 jours l'autre. Tout est propre et bien rangé. Un vrai fermier a besoin de tout savoir. Les machines, la technologie, les équipements, les vaches laitières, la comptabilité, tout. L'Union des coopératives de services agricoles de Lviv réunit 8 coopératives de la région de Lviv. En fait, ce sont plus de 430 familles. Ce sont les familles qui possèdent les vaches, produisent du lait et sont les membres des coopératives locales. C'est pourquoi, compte tenu des objectifs du projet canadien, l'amélioration de la compétitivité du secteur laitier de l'Ukraine, dans ce domaine, on a prévu des services correspondants.
Au niveau local, la récolte de foin et de la paille pour les petits fermiers qui possèdent d'1 à 3 vaches. Pour les fermiers moyens, nous offrons les mêmes services et en plus les services de l'ensemencement des cultures fourragères, la préparation de l'ensilage et l'ensilage de foin. Grâce au soutien du projet, nous avons acheté tout l'équipement agricole nécessaire. Ce sont les semoirs, les presses, l'équipement qui permet de faire l'ensilage de foin dans les balles et l'équipement qui permet de faire l'ensilage des aliments en airbag. En outre, grâce au soutien du projet et du budget régional, nous pouvons offrir aux membres des coopératives les services de la commercialisation du lait. Pour cela, nous avons l'équipement de laboratoire approprié, un tank laitier. Ainsi, nous pouvons faire une analyse qualitative du lait, le refroidir à l'heure et faire sa commercialisation aux usines laitières et sur le marché. Nous recherchons le meilleur prix pour la meilleure qualité. La communauté de village Litenia, le district de Drogobic, a réalisé sa rêve. Les habitants ont créé la coopérative de services agricoles et ils le développent avec succès. Ils offrent les services à leurs membres qui possèdent les vaches et tout cela a un grand avenir. Ils ont compris qu'il ne faut pas se débarrasser de vaches, mais au contraire d'augmenter leur nombre. S'il y a le lait, les transformateurs l'achèteront avec plaisir. Bien qu'avec eux, il faut encore être en pourparlers professionnels stables. Nous avons récolté et nous vendons aux membres de la coopérative le foin, l'ensilage de maïs qui est préparé d'après la technologie moderne. Cet ensilage possède une haute valeur nutritive. On voit que la productivité des vaches a augmenté. On aide habituellement les gens diligents et ceux qui désirent y sont capables de travailler et n'ont pas eu peur des difficultés. Le projet canadien à l'amélioration de la compétitivité du secteur laitier de l'Ukraine aide activement les habitants de Litenia et leur bétail. Le jour du tournage, les visiteurs étrangers étaient les bienvenus ici et surtout les gens sont très reconnaissants de l'aide financière et du soutien aux agriculteurs locaux de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont apprécié le respect de la langue ukrainienne par les invités. C'est un signe de haute éducation des invités et de la diplomatie. Un petit point de collecte du lait est mis en place dans la coopérative. C'est un exemple concret de la coopération internationale. On a commencé des besoins les plus élémentaires. Il y a 3 ans, nos communautés ont commencé la collaboration avec l'ACT et le projet, qui ont contribué à l'amélioration des pâturages et à la création de cette coopérative. Au début, les gens considéraient avec précaution les technologies de pointe qui étaient mises en œuvre. Aujourd'hui, c'est déjà la norme. Ivan Puri, le maire du village Litenia, avec sa communauté, a créé des pâturages communautaires pour le bétail, d'une superficie près de 123 hectares. On utilise seulement une génératrice pour tout ce territoire et seulement une personne surveille les vaches des paysans, comme on dit, pour l'ordre. Sur le pâturage se trouvent 126 vaches laitières et plus de 20 veaux. Nous avons des résultats réels, les vaches contentes. Maintenant, il est bien à propos de montrer le travail de l'équipement de traite acheté avec les fonds du projet. Il a coûté plus de 12 000 $. L'équipement se trouve à l'extérieur, simple à maintenir, où on peut traire à la fois 4 vaches. Le lait passe par le tuyau directement dans le réservoir. On obtient le lait de haute qualité. Cette poignée de main des partenaires démontre la bonne coopération des parties intéressées. On demande aux visiteurs canadiens ce qu'ils pensent de la réunion d'aujourd'hui et ce qui les attire en Ukraine, qui influence chez eux sur le prix du lait. Le prix d'achat du lait au Canada est égal toute l'année. Ce sont les producteurs qui influencent sur la formation du prix du lait. Il y a seulement quelques fluctuations qui dépendent du coût de la production des fermiers. L'Ukraine possède de bonnes terres qui peuvent donner de bons fourrages et comme résultat, vous aurez l'augmentation de la productivité des vaches. Enfin, notre projet à l'aide des experts canadiens et des conseillers ukrainiens qui travaillent à l'ATS a aidé à passer pas à pas tout ce mécanisme dans les fermes privées, dans les communautés rurales. Nous les avons 53. Chez les petits fermiers qui possèdent 3 vaches et plus, nous les avons 24. Dans les fermes, dans les familles, dans les sarles. Cette coopération, nous avons présenté dans le projet et nous avons déterminé ce qu'il est nécessaire de faire pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont intéressés à produire du lait. Ils comprennent que grâce aux vaches, ils peuvent faire de l'argent et vivre confortable dans le village. Ils seront l'exemple pour leurs voisins.
Avec ce projet coopèrent plus de 2000 de familles rurales. В селі. І як приклад, вони, коло них інші сусіди. Grâce à la technique moderne de la coopérative, il est possible d'assurer une gamme de services pendant la préparation des fourrages pour le bétail. Pour avoir les aliments de qualité, tout doit être récolté dans une bonne phase du développement de la plante. Et c'est ici la coopérative aide avec son équipement. Avec une bonne planification malgré la distance, l'équipement de l'Union de coopératives Rivnopravnist a réussi à se déplacer d'un fermier à l'autre. En fait, le jour du tournage, l'équipement a travaillé dans les champs des fermiers Luda et Vassil Galabout. On préparait des aliments de qualité pour les vaches laitières. Ici, près du village Lipnik et le district de Mosteiska, ses propriétaires louent 30 hectares de terre arable. L'automne dernier, ils ont semé ici des graminées fourragères. Il est temps de fenaison et de faire l'ensilage du mélange de veste d'après la nouvelle technologie. Si on possède une ferme laitière, on doit avoir les réserves fiables de fourrage pour l'hiver. Nous avons su que dans la région de Lviv travaille un projet grâce auquel nous pouvons démarrer notre affaire agricole. Cela nous a intéressés. Maintenant, nous construisons une ferme pour 30 vaches et 40 veaux. Mais l'année prochaine, nous prévoyons d'augmenter le cheptel. Notre famille n'avait pas d'emploi et les formateurs de l'ATS nous avons conseillé et nous avons persuadé de commencer un business laitier. Nous avons fait tous les calculs et nous avons vu la perspective de cette affaire. Ce business est intéressant aujourd'hui. Près de la nouvelle ferme, sur les ruines d'un vieux bâtiment, se finissent les réparations des locaux où sera installée la salle de traite. Et à travers le mur, d'après le schéma technologique, les équipements de réfrigération du lait, son entreposage temporaire. En bref, on a créé une sorte de la ferme laitière moderne qui fournira du lait de haute qualité. Malgré l'ampleur de la construction et la vitesse des travaux, Galabude veulent être à temps partout et veulent que cela fonctionne bien partout. Il est important que ce mécanisme, le champ, la ferme, ne s'arrête jamais. Qui aurait pensé que les jeunes qui n'ont pas aucune éducation spéciale savent beaucoup en équipement, en zootechnie, en gestion de la ferme? C'est le projet qui a fait la formation. Seulement il y a 6 mois, on juste planifié la construction. Et aujourd'hui, déjà fonctionne la salle de traite. Tout dépend des gens, des fermiers. Le jeune couple Galabout réalise avec succès tout ce qu'ils ont planifié. Le nom de la ferme est Mosteiske Moloko. Ils ont formé aussi un cheptel productif. Voici la nouvelle salle de traite. Tout est fait ici selon les dernières normes et exigences modernes. Le lait rentable est obtenu grâce aux bonnes conditions et à l'attention des gens. Au début, le travail était un peu difficile. Les gens ne nous croyaient pas. Mais peu à peu, on s'est habitué et on a obtenu tout ce qu'on attendait. Nous allons essayer de garder cette qualité pour que tout soit au meilleur niveau. Le coût de la construction et de l'équipement de la salle de traite est plus de 25 000 $. La moitié de l'argent, c'est l'argent de la famille Halabout. L'autre moitié, le crédit du projet du gouvernement canadien à 3% pour une période de 4 ans. La première année, les fermiers ne payent que les intérêts sur le prêt. S'il y a la production, il y aura de l'argent. Le lait produit à la ferme Galabout se vend vite dans un des magasins de district. Des produits de qualité sont toujours en demande. Et en même temps, c'est la concurrence avec les monopoleurs qui avaient l'habitude d'acheter le lait des paysans pour rien. J'achète le lait ici souvent. Très bon lait, je l'aime. Je suis prêt à attendre pour acheter du lait frais. Les autorités locales ont contribué à la vente du lait en consommateur. Dans le budget de la région de Lviv pour 2013, on a prévu des fonds pour soutenir le financement des coopératives et des producteurs laitiers. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux gens comme vous qui veulent commencer la production laitière? Courage, être sûr et atteindre son but. Et croire que le futur sera meilleur. Nous avons montré qu'on peut avoir une bonne coopération avec les usines laitières. Certains d'entre eux ont accepté d'augmenter de 5 à 10% de plus le prix d'achat du lait.
Nous avons montré le mécanisme de coopération comme un outil du propriétaire de la vache qui aide à fabriquer des produits destinés à l'alimentation des vaches et de vendre mieux le lait. Nous travaillons avec les banques qui peuvent nous donner des prêts avantageux. Nous avons 8 prêts pour les fermiers, y compris la coopérative. Nous coopérons avec les autorités, nous leur présentons tous les résultats de ce projet et ils peuvent influencer sur l'amélioration de la situation dans le secteur agraire de l'Ukraine. La ferme de la famille Savka est située aux limites du district Zhovka. Aujourd'hui, ce n'est pas facile à construire quelque chose. Ça paraît de nombreux problèmes à la fois. Et ici, on voit une nouvelle maison, une petite ferme laitière. À côté, sa propre terre pour cultiver des principaux produits. Le confort dans la maison crée la maîtresse. La fermière Madame Luba se prépare à l'accueil de ses collègues, les fermiers de la région de Lviv. Elle s'inquiète. Telle quantité des invités, il n'y avait pas dans sa cour. C'est pour la première fois. Et la pendaison de la crémaillère officielle est aujourd'hui aussi. Ce qui se passe pour la première fois, c'est mémorable. Tous ceux qui participent à l'atelier final dans le centre d'emploi du district de Zhovka, aujourd'hui seront les témoins d'une belle activité rurale. Et maintenant, on discute la planification des coûts et la comptabilité de la production laitière dans le secteur privé. Durant ces ateliers, pendant 3 mois, se formait l'environnement d'affaires et les connaissances nécessaires à son développement. Ce n'est pas par hasard qu'on voit le slogan dans un endroit bien vu. Participation au séminaire, c'est un moyen efficace qui permet à l'agriculteur à développer son business pour une courte période de temps. Chaque participant de la formation a déjà choisi son chemin et le suit avec certitude. C'est pourquoi les rubans ont apparu pas par hasard, surtout à la ferme, quelque chose d'inhabituel. Je n'avais pas de travail, mon mari et moi nous avons acheté une vache. La vente de lait est bien commencée et nous avons décidé d'acheter